Là, vous vous dites, c'est quoi ce gros truc jaune? Un bel étron? Eh bien oui, un bel étron et une belle Tokyo Tower. Et voilà le 7e jour de mon voyage au Japon. Cette vidéo pour expliquer au niveau des rétros sur les voitures, il y en a énormément. Il y a un rétro supplémentaire comme ça. J'ai l'impression que c'est pour bien voir comment on se gare. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais ça peut être intéressant de dire parce que vous voyez, il y a bien le rétro de base qu'on a. Et un deuxième rétro ici. Tous les gens que vous allez voir derrière moi, c'est des gens sur Pokémon Go, là, tous les gens sur leur téléphone. Je pense qu'il y a un événement, ils sont tous en train de se battre contre un boss d'arène. Pokémon Go, c'est encore bien la mode au Japon. On dirait une culturelle. Direction Akihabara, le quartier des geeks, avec des choses choupignou comme ce t-shirt et des cartes Yu-Gi-Oh pour les vrais. Le dragon blanc, ciel blanc. Regardez-moi ces petites merveilles. Liliane Cucu. C'est un made café en plus, donc c'est avec des femmes qui clairement n'ont pas grand chose pour couvrir leur cucu. On a pris tous les deux cafés, largement un expresso et elle un original café. Je vous laisse admirer la différence de largeur. La différence de prix est de 30e. On est à Asakusa et cette lanterne pèse 700 kilos. Ça en fait du kilo de lanterne, là. Plus sérieusement, c'était magnifique, allez la voir. Et comme d'habitude, on continue à être chanceux, on tombe sur des festivals comme ça, au pif, c'était magnifique, super sympa. Il y a toujours quelque chose qui se passe quelque part à Tokyo. On est resté jusqu'à la tombée de la nuit pour profiter des illuminations de la pagode sans le bruit des touristes. On va tester ça. Enfin, il y en a partout. T'as pas de riz sucré avec un truc qui fait cacahuète, mais il n'y a pas de cacahuète dedans. Non, je te jure, ça a le goût de cacahuète. En vrai, c'est pas mal. On passe devant la Tokyo Tower pour un autre lieu plus incroyable. On se retrouve dans quelques secondes, tout en haut, juste là, pour une méga vue. Et une bonne bière, normalement. Par contre, va vraiment falloir améliorer les bières parce que c'est plus possible. Mais franchement, avec une vue pareille, on va vraiment pas se plaindre. Je vous recommande les gyoza de chez Ciao Ciao Gyoza, c'était très bon. Et en plus, l'équipe était super sympa et super accueillante. On a fini cette journée avec une petite balade nocturne et digestive. On vous a retrouvé les choses qui tournaient au temple. Ouais, c'est ça qu'il y avait au temple. Vous voyez, il y a tout le système pour les tenir et soulever. En vrai, ça a l'air d'être fait d'un bois assez lourd. Hein. On est au point où au Japon on croise des temples. Là, on s'est juste un peu baladé et on croise des temples, mais à côté de temples qu'on a vus. J'espère vraiment qu'avec ces images, j'arrive à vous convaincre que ça vaut le coup de visiter des lieux de nuit et pas uniquement de jour. Watashi no Hora Farming desu. On se retrouve la semaine prochaine pour le 8e jour, toujours à Tokyo.